Bonjour, voici une deuxième capsule d'une série de 4 portant sur le télétravail. Plusieurs personnes en télétravail ont développé des inconforts neuromusculo-squelettiques associés à une mauvaise posture. La première étape dans l'ajustement du poste est le réglage de la chaise. Donc, je rappelle qu'il est très important de suivre la première règle d'ergonomie qui veut que, une fois assise sur ma chaise, les épaules détendues, la hauteur de mon coude va être la même que celle de mon bureau. Une fois qu'on a réglé la hauteur de la chaise, à ce moment-là, il va être possible d'ajuster les écrans parce que la hauteur de la chaise va aussi déterminer la hauteur de l'écran. Un écran mal positionné ou une mauvaise posture à l'écran peut entraîner des maux de cou assez désagréables. Donc, quand on va ajuster un écran d'ordinateur, la première chose, c'est de s'assurer que l'écran est réellement en face de soi. Si on utilise deux écrans, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Si vous avez un écran vraiment principal et un écran qui est secondaire, qui est très peu utilisé, on va pouvoir garder l'écran principal en face de soi et mettre un peu de côté l'écran qui est secondaire. Si les deux écrans servent de façon égale, à ce moment-là, on va mettre les deux écrans centrés et collés l'un sur l'autre à la même distance et à la même hauteur. Une fois qu'on a placé l'écran en face de soi, la deuxième étape, ça va être de s'assurer que la distance œil-écran est la bonne. Donc, si vous avez une vision là, qui est 20 sur 20, la distance œil-écran serait à peu près, on va dire, une longueur de bras. Donc, on va venir soit avancer ou reculer l'écran pour en arriver à l'emplacement idéal. Une fois que ça c'est fait, la troisième étape, ça va être de s'assurer que la hauteur de l'écran est la bonne. La hauteur de l'écran, en fait, ça devrait être la position qui permet que le regard va être dans le haut de la partie vitrée de l'écran. Comme dans mon cas à moi ici, l'écran est un peu trop bas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sûr qu'il existe de l'équipement en magasin qu'on peut trouver facilement. L'autre possibilité, c'est d'utiliser ce que vous avez à la maison, donc un dictionnaire, une boîte. Ici, je prends simplement des livres de recettes. Et puis là, ça va me permettre d'élever mon écran pour en arriver à la bonne hauteur. Donc, mon regard est réellement dans le haut de la partie vitrée. Si vous êtes un porteur de lunettes avec un verre progressif, à ce moment-là, il est fort probable que vous ayez besoin d'abaisser l'écran. Pourquoi? Parce que la plupart des porteurs de verres progressifs vont lire dans la partie inférieure de la lunette. Ce qui veut dire que si je garde l'écran haut comme ça, vous allez vous ramasser un peu dans cette position-là et à ce moment-là, on va avoir des problématiques au niveau du cou qui vont survenir. Donc, si vous êtes un porteur de foyer progressif, assurez-vous que vous allez garder la tête dans une position qui est neutre, c'est-à-dire vraiment centrée au niveau de la colonne vertébrale. On ne veut pas que votre cou soit en extension ou encore trop penché vers l'avant. La clé, c'est vraiment de toujours en ergonomie, c'est les positions neutres. Ensuite, si vous êtes un utilisateur d'un ordinateur portable, encore là, souvent les écrans vont être trop bas et donc on va vouloir rehausser le portable. On peut utiliser, en fait des équipements comme ça qui servent à rehausser les portables. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me sers du portable comme écran et puis on va ajouter souris clavier externe, ce qui va permettre d'avoir l'écran à la bonne hauteur puis de s'approcher de la position ergonomique idéale. L'autre option, c'est de se servir du clavier et de la souris de l'ordinateur portable et à ce moment-là, d'utiliser un écran externe qu'on va venir placer à la bonne hauteur. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est si vous avez beaucoup de documents de référence à consulter, c'est d'utiliser un porte-copie. À ce moment-là, ce qu'on va vouloir, c'est placer le porte-copie entre le clavier et l'écran, ce qui va vous permettre de facilement consulter vos documents. Ce qui est intéressant avec le porte-copie, c'est d'avoir une inclinaison. Ce qui veut dire que si mes feuilles sont à plat sur le bureau, je vais avoir à pencher pas mal plus ma tête pour consulter mes documents que s'ils sont surélevés et inclinés. Sur du long terme, ce que ça fait, c'est que ça minimise les mouvements répétitifs au niveau du cou, puis ça diminue d'à peu près la moitié aussi l'amplitude de mouvement. Donc, ça va retarder l'apparition des inconforts au niveau de la région cervicale. Même chose si vous utilisez
une tablette. Toujours dans l'optique de favoriser une meilleure position du cou, on peut utiliser soit un équipement comme ça qui va venir surélever et incliner la tablette, ou encore vous avez des étuis qui vont servir à incliner la tablette pour avoir une meilleure position au niveau de la région cervicale. Les chiropratiennes et les chiropratiens sont des experts dans le diagnostic et le traitement des troubles neuromusculo-squelettiques. Ils sont habilités à vous donner des conseils en matière d'ergonomie, que ce soit à la maison ou au bureau. Ils peuvent même relier certains de vos petits bobos ou grands malaises à une problématique au niveau de votre poste de travail. Je vous invite à venir regarder la prochaine capsule. On continuera l'ajustement du poste en télétravail. À bientôt!